Je suis Agnès Savigné, je travaille dans le pôle start-up de la SAT Pulsalis. J'y accompagne les entrepreneurs en sciences de la vie et je coordonne l'activité du pôle start-up. Aujourd'hui, parmi les entrepreneurs qu'on accompagne, on constate globalement deux syndromes qui sont très courants. Le syndrome du tunnel et le syndrome de la marguerite. Dans le syndrome du tunnel, l'entrepreneur va partir bille en tête sur le développement d'un produit ou d'un service pour lequel il n'a pas vraiment évalué le besoin réel. Il va s'imaginer un client qui n'existe peut-être pas vraiment et il va appréhender de manière trop approximative la limite entre la perception du nice to have et du must have de ce client imaginaire. Il est tellement focalisé sur cette hypothèse qu'il va en oublier d'explorer les autres possibilités. A l'inverse, dans le syndrome de la marguerite, l'entrepreneur va vouloir exploiter toutes les applications qui ont été identifiées pour son service ou son produit. Pourtant, il va partir sur 4 à 5 métiers différents et autant de secteurs d'activité sans se rendre compte que ce n'est pas une activité soutenable. À Pulsalis, en travaillant aux côtés de projets à forte dimension technologique, c'est l'un des premiers écueils que l'on arrive à complètement éviter auprès de nos entrepreneurs. Ce qu'il faut faire pour bien travailler son business model, c'est s'imposer d'identifier auprès de qui et comment la valeur ajoutée va être la plus forte dans la proposition de la start-up. Ça ne peut passer qu'en deux phases. Une phase de foisonnement dans laquelle l'entrepreneur doit identifier toutes les applications possibles, mais surtout en deuxième phase, n'en sélectionner qu'une, celle qui va permettre le meilleur accès au marché. Ce meilleur accès, c'est celui où la faisabilité technique, réglementaire, financière évidemment, et la rentabilité seront la meilleure. Toute cette démarche doit se faire par le biais d'une approche de terrain. Évidemment, c'est une démarche qui est âpre et l'entrepreneur ne doit pas se décourager s'il s'avère que sa proposition initiale n'est pas la bonne. Au contraire, il doit se concentrer et rester à l'écoute du besoin du prospect pour pouvoir déceler finalement quelle est la valeur ajoutée qu'il perçoit, car c'est cette donnée d'entrée qui va en fait lui permettre de construire la bonne offre. À Pulsalis, c'est notre quotidien d'accompagner des entrepreneurs sur ces problématiques et de pouvoir les aider à prendre le recul nécessaire, à digérer ce retour de terrain et à construire des bases solides pour leur projet d'entreprise.